بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vivons une période où beaucoup de gens s'adonnent à des festivités en essayant de combler leur plaisir, leur passion. Certains disent par cela qu'ils profitent de la vie, ou bien ils essaient de terminer cette année 2023 en beauté, comme ils disent. La vie de ce monde, en vérité, n'est pour eux qu'un amusement, un jeu. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. Comme Allah Ta'ala, il nous dit dans le Coran que la vie de ce monde n'est pour eux qu'un amusement ou un jeu. Tandis que le croyant, lui, il ne se laisse pas distraire par les différents événements. Il est toujours conscient que la vraie vie, c'est la vie de l'au-delà. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Qu'Allah Ta'ala nous dit que la vraie vie, c'est la demeure du Akhira. On est donc de passage dans ce monde afin de préparer la vie éternelle qui nous attend. Concernant les festivités, etc., un musulman ne doit pas vraiment y prêter attention. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interpelle au début de la sourate Al-Hijr en disant « Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun » dit laissez-les manger, laissez-les s'amuser, profiter de la vie, et que les longues espérances qu'ils ont pour la vie de ce monde les distraient, parce qu'à la fin, fasawfa ya'lamun, ils sauront bientôt les conséquences de leurs actions et la finalité de leurs actes. Afin d'éviter justement toutes sortes de distractions, d'insouciance, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Akthiru min dhikri hadhi min ladhat. Évoquez fréquemment la chose qui met fin à toutes sortes de passions, c'est-à-dire la mort. Un musulman, il est toujours conscient que la mort est quelque chose d'inévitable, que cette mort-là, elle arrivera à l'improviste, que personne ne pourra y échapper. Même si on n'y pense pas, malgré le fait qu'on enterre des morts, on prie sur des morts, on reçoit les informations concernant le décès d'un tel et un tel fréquemment. Mais c'était comme si on allait vivre éternellement. On n'y pense pas. On a chassé cette mort-là de notre esprit. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Que cette mort-là que vous fuyez, elle va certainement vous atteindre, sans aucun doute. Et cette mort-là,
Elle ne dépend pas de la maladie, elle ne dépend pas de la vieillesse, elle ne dépend pas d'un accident, elle ne dépend pas du fait qu'on projette. Ah ben, j'ai prévu de me marier dans 2 mois, dans 3 mois, ou bien j'ai mon épouse qui est enceinte, il faudra que Malak al-Maut, il attende encore un peu. La date, elle est déjà fixée. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà fixé cette date-là et elle est scellée. On ne pourra pas y échapper, on ne pourra pas retarder cette date-là, on ne pourra pas non plus avancer cette date-là. Maintenant, ce qui nous est demandé, c'est d'être concerné par cela, de préparer cela et de faire en sorte que, lorsque le moment viendra, ce sera un moment de joie pour nous, un moment de bonheur. Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu, il disait innama akhsha alaykum tul al-amal wa ittiba' al-hawa. Ce que je crains pour vous le plus, c'est de longues espérances. On croit que en 2024 je vais faire ça, en 2025 je vais faire ça, dans 10 ans je vais faire ça, dans 30 ans je vais faire ça. Et la deuxième chose, c'est ittiba' al-hawa, le fait de suivre nos passions. Fa inna tul al-amal yunsi al-akhirah. Le fait d'avoir de longues espérances, mais ça nous fait oublier le akhirah. Ça nous rend insouciants, ça nous rend négligents par rapport à nos obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ittiba' al-hawa yasuddu 'an al-haqq. Et le fait de suivre nos passions, ça nous éloigne de la vérité. Ça nous éloigne de la vérité. Donc, c'est deux choses que Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu, il nous a mis en garde. Le fait d'avoir de longues espérances et de suivre nos passions. Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu, lui, il disait idha asbahta fala tantadhir al-masa. Il dit lorsque tu te lèves le matin, ne sois pas convaincu que tu vas vivre jusqu'au soir. Et lorsque vient la nuit aussi, ne sois pas convaincu que tu vivras jusqu'au matin. Tous les gens qui sont partis, eux aussi, ils avaient des projets, ils avaient des intentions, ils avaient prévu de faire des choses. Mais la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala est venue. Et cette décision-là a mis fin à tout espoir, à toute envie, à toute intention. Et a ouvert les yeux. Parce qu'aujourd'hui, on est vivant, nos yeux sont ouverts, mais en réalité, ils sont fermés. On ne réalise pas qu'il y a une demeure qui nous attend devant. Demeure éternelle. Abu Bakr, lorsqu'il est arrivé à Madina, il souffrait de la fièvre. Et pendant ce moment-là, il y avait un vers qu'il récitait. Il disait Kullu mri'in musabbihun fi ahlihi wal mautu adna min shiraki na'lihi. Il disait toute personne, tous les gens se lèvent le matin au sein de sa famille avec ses projets, avec ses envies, avec ses intentions. Wal mautu adna min shiraki na'lihi, alors que la mort est plus proche de lui que les lacets de ses chaussures. La mort est plus proche de lui que les lacets de ses chaussures. Constamment, un musulman, il doit garder ça devant lui. Que je dois partir. À tout moment, ça peut venir. Et, justement, dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit aussi Kullu nas yardu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Tous les matins, les gens se lèvent, les gens sortent, etc. Et chacun, il deal avec sa personne. Faba'i'un nafsahu. Chaque personne, il deal avec sa propre personne. Selon ses agissements, selon ce qu'il dit, selon ce qu'il va faire, selon ses dépenses, selon comment il est avec les gens, comment il agit par rapport aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aux interdictions.
qu'Allah Ta'ala, à travers son prophète, nous a enseigné. Chaque personne, il deal avec sa propre personne. فَمُعْتِقُهَا. Certains là, parmi nous, on va tout faire pour libérer notre âme du châtiment éternel, du châtiment de la tombe, du châtiment de l'au-delà. Tandis que d'autres, malheureusement, en s'adonnant à leur passion, en délaissant le din, al-haq, la vérité qu'Allah Ta'ala nous a donnée, malheureusement, ils se détruisent. C'est pour ça qu'il est important de garder ça devant nous, tous les jours, matin et soir, de garder ce rappel-là devant nous. Et un fréquent rappel de la mort, justement, nous permet de s'éloigner des péchés. Nous permet de s'éloigner des péchés. Parce qu'on sait tous que ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Que après cette mort-là, justement, on sera ramené auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui connaît le visible, celui qui connaît l'invisible. Et Allah ta'ala, il va nous informer de tout ce qu'on faisait. Donc, un fréquent rappel de la mort nous permet d'éviter les péchés. Parce que celui qui viendra avec une mauvaise action, ce jour-là, il le verra. Un atome. Celui qui viendra avec un atome de bien aussi, ce jour-là, il le verra. Et ça nous permet également de faire tawbah, istighfar, fréquemment. De demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour nos erreurs, pour nos péchés. Dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Touba liman wajada fi sahifatih istighfaran kathira » Il dit bonne nouvelle à celui qui trouvera dans le livre de jour de Qiyamah beaucoup d'istighfar, beaucoup de demandes de pardon. Ça, c'est quelque chose qui doit faire partie de notre quotidien, matin et soir. Demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Matin et soir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui était exempt de péché, il dit que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala et je me répands au moins 70 fois par jour. 70 fois par jour. Donc matin et soir, un musulman doit demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et il doit analyser sa journée pour faire en sorte que le lendemain soit meilleur que la veille. Omar radhiyallahu anhu disait hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dit faites vos comptes maintenant avant que vos comptes ne soient faits le jour de Qiyamah. Faites vos comptes maintenant. Et ça nous permet également de résoudre les différents conflits, les dettes ou bien les injustices qu'il y a parmi nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que ce qui porte préjudice à son frère, soit dans son honneur ou toute autre chose, doit se faire pardonner aujourd'hui. Avant le jour où il n'y aura ni dirham ni dinar. S'il a dans ses actifs des bonnes actions, on prendra de ses bonnes actions proportionnellement à son injustice pour le donner à son frère. C'est-à-dire nos tilawat, nos salawat, nos sadaqat, nos umrah. Si on a abusé de quelqu'un, on a quitté ce monde sans régler ce conflit-là, Allah Ta'ala prendra de nos bonnes actions et ce sera à l'actif de la personne, de notre victime. Et si on n'a pas cette bonne action, urida min sayyi'ati sahibihi fahumila alayhi. Il dit qu'on prendra des péchés de sa victime et ils lui seront comptabilisés. Les péchés d'une personne qu'on n'a même pas commis, qu'on n'a même pas pensé aussi de commettre, ces mêmes péchés-là seront mis contre nous le jour de Qiyamah. Et le rappel de la mort nous permet également, ça permet également d'attendrir les cœurs. Et de développer une certaine dévotion dans les actes d'adoration. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un homme qui lui avait demandé un conseil bref, il lui a dit Salli salata muwaddi'in. Salli salata muwaddi'in. Il dit accomplis la prière comme si c'était la dernière prière que tu accomplissais avant de mourir. Accomplis la prière comme si c'était ta dernière action.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a mis devant nous la prière, mais en vérité, toute action qu'elle accomplit, il doit avoir à l'esprit que peut-être que c'est ma dernière action. Et ça l'aidera à accomplir cette action-là, justement, avec plus de dévotion, plus de sincérité. Ça lui permettra également d'éviter les mauvais endroits, les mauvaises compagnies, l'accomplissement des péchés également. On ne sait pas si en accomplissant ce péché-là, Allah Ta'ala il retient mon âme. Il ne faudrait pas que le jour de Qiyamah, je sois ressuscité en accomplissant ce péché-là. Na'ouz billah. Donc, mes chers frères, comme Allah Ta'ala nous a interpellés au début de la sourate Al-Hijr, en disant « Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal », Allah Ta'ala nous donne la solution à la fin de la sourate, en disant « Wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin ». Reste préoccupé dans l'adoration de ton Seigneur jusqu'à ce que la mort arrive. Il viendra que Imam Ahmad, rahmatullah alayhi, l'avait mentionné dans son Musnad, qui dit Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhab al-akhirah. C'est un doigt où on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte qu'on excelle dans toutes nos actions, dans tous les fins de nos actions. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger de l'humiliation de ce monde et du châtiment du akhirah. Qu'Allah ta'ala nous donne tawfiq de ne pas rester insouciant, peu importe ce qui se passe autour de nous, mais de garder devant nous l'objectif principal pour lequel Allah ta'ala nous a envoyés dans ce monde, c'est-à-dire la préparation du akhirah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.